L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour et bienvenue à notre rencontre. Mon invité aujourd'hui est connu par tout le monde qui demeure à Thetford. Il est connu comme musicien, auteur, compositeur, interprète. Mais aujourd'hui, on va parler de d'autres facettes et trouve qui est intéressant pour Patrick Jacques, qui m'a invité aujourd'hui. Salut Pat. Hey, bonjour. Content que tu sois là. Hey, hier soir, j'ai pensé à l'entrevue, puis j'ai dit, quand je pense à Patrick, il y a deux mots qui viennent à l'esprit. Un, c'est créer, et tout ce qui est un dérivé de créer, créativité, créateur, création. Et l'autre, c'est aider, aidant. Puis on va séparer les choses un peu dans ces deux. Donc, créer, ça a commencé, les créations, je pense, pour toi, avec le dessin. Est-ce que c'est ça quand tu étais jeune? Oui, talent naturel qui est apparu comme ça, puis j'ai encore mes premiers dessins que je me souviens d'avoir fait, officiellement, oui. Genre de la maternelle. Ah oui? Fait que, ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, je regarde ça, je trouve ça particulier, mais je me rappelle quand même qu'à l'époque, pour un jeune de maternelle de 5 ans, ben, c'était considéré comme des beaux dessins. Fait que... Puis, donc, tu avais déjà de quoi, le côté, c'était naturel, un peu. Oui, puis tu vois, regarde, la bibliothèque Lis beaucoup, à l'époque, était à l'école Saint-Gabriel, où j'allais à l'école, puis c'était Maryse Martineau qui s'occupait de la bibliothèque à l'époque. Puis elle avait parti une espèce de je peux dire, événement où ce que les jeunes avaient commencé, avaient fait leur propre bande dessinée. Puis moi, je me rappelle que, tu sais, au niveau de la création, ben la première histoire que j'ai inventée vient pas mal de là. Fait que déjà là, je pense que j'ai toujours eu le sens de la création plus que de l'interprétation, que ce soit en dessin ou en musique. C'est j'ai un besoin de créer pour diverses raisons. Je ne sais pas, mais j'ai pensé aussi, je te connais pas tant que ça, mais Patrick, quand j'ai pensé dessin, je voyais Patrick dans une classe où il se cachait derrière un cahier, puis au lieu d'écouter, il était en train de dessiner. Je ne sais pas si c'est le cas. Je t'ai fait une mise en situation, exactement. Puis même, tu sais, je me souviens plus comment ils appellent ça, des photomatons, je sais pas trop, là. Tu sais, des fois, tu as plusieurs images là, qui font un mouvement. Là. OK. Ben, là, plus que le cahier d'école était épais, ben, là, plus que je prenais le coin de la page, jusqu'à finalement, tu sais, je créais mon... Fait que là, quand on passait les pages... Là, on voyait le bonhomme qui était en mouvement, mais c'est drôle que tu dises ça. Parce que pendant que le prof expliquait, mettons, j'avais mon crayon dans les mains, j'avais ma feuille, puis là, j'essayais de donner l'impression que j'étais vraiment hyper concentré. Oh, oui. Fait que je me plaçais ça, puis je laissais quand même une craque dans mon doigt où je pouvais voir si le prof s'avançait, fait que là, je pouvais changer mes affaires, tu sais. Mais oui, j'ai dessiné énormément pendant mes cours à l'école. Et plus tard, au cégep, est-ce que tu as fait la même affaire? Peut-être pas à ce moment-là avec les dessins, peut-être tu t'es rendu musique ou quelque chose, mais... C'était une transition, en fait, cégep. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai terminé le secondaire, j'ai commencé à faire de la musique, mais tu sais, je faisais encore du dessin. Puis début des années 90, ben il y avait encore le journal étudiant au cégep. Ah, oui. Puis je faisais les dessins dans le journal étudiant du cégep, puis même qu'il y avait une histoire à tous les mois parce que le journal sortait une fois par mois, fait que je faisais toujours une suite d'histoires à chaque mois. Ouais. OK. Et peut-être tu faisais ça dans un cours de philo?
Ben, non, j'ai dessiné un prof de philo. Oh, OK, Puis à un moment OK, on donné, n'irait pas là. Mais tu sais, c'était pas méchant, là. Non, non, non. C'était juste comique. Mais dans les cours de philo, je vais t'avouer que le switch avait déjà commencé parce que je me servais des cours de philo pour commencer à écrire de la poésie. Ah. Fait que j'écoutais le prof parler en avant, mais en même temps, on dirait que j'avais des idées pour commencer. Fait que là, je dessinais plus, là, j'écrivais. OK, peut-être que c'était pas sur le philo, mais en tout cas, le prof, il t'a inspiré d'une autre façon. Mais tu sais, la philosophie m'a amené à un type de poésie que je recherchais, en fait. Fait que la philo me servait à quelque chose. C'est bien. Donc, le dessin, tu as commencé avec ça. Puis, à quel moment est-ce que la musique a pris le dessus? Est-ce que tu étais jeune? Tu jouais les instruments? Là, tu joues la guitare. Je ne sais pas si tu jouais d'autres choses. Non, moi, je voulais devenir dessinateur, vraiment. OK. Puis, étant donné peut-être que je dessinais trop dans les cours, ben, j'ai pas eu assez les bonnes notes pour être accepté au cégep de Sainte-Foy. Fait que finalement, j'étais allé au cégep, mais la musique est, te dirais, dans la maison, chez nous, la musique a toujours été omniprésente. Pour écouter. Il y avait toujours de la musique dans la maison. Oui. OK. Fait que j'ai du Joe Dassin, Michel Louvain, dans le temps que les gars étaient hyper populaires, ben moi, ça jouait tout chez nous. On avait les 45 tours, puis les vinyles, puis regarde, même la danse des canards de Nathalie Simard. Ma soeur écoutait ça, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais la musique a toujours été présente. Puis, écoute, c'était vraiment le dessin. Jusqu'à la fin du secondaire, où, à un moment donné, ben, j'ai des amis qui suivaient des cours de guitare classique avec Bertrand Nadeau. Oui. Puis, je trouvais que c'était un très haut niveau, là. Puis les gars, bon, ils ont commencé à jouer ensemble. Puis là, à un moment donné, il n'y avait pas de chanteur. Fait que là, je me suis proposé comme chanteur parce que moi, je chantais dans ma douche. J'ai jamais chanté. Et ça, c'était un critère. Tu as dit, si je chante dans la douche, je peux chanter pour. Puis là, ben eux, ils ne savaient pas que je chantais dans la douche. Puis la première chose qu'ils m'ont dit, ça fait, toi, mais Pat, tu chantes pas? Ben, je fais, regarde. Fait que ça a commencé comme ça. OK. Fait que là, on faisait quoi? Du Francis Cabrel, Richard Seguin, tu sais. Fait que ça a été pas mal mes premières influences, admettons, au niveau de l'écriture de chansons, puis de même musicalement. Puis à un moment donné, au travers de tout ça, je commençais à suivre des cours de guitare au cégep quand je suis rentré. Ah, OK. Puis là, ben, on dirait que je me suis jamais posé la question. J'ai toujours préféré essayer d'écrire mes propres chansons que de faire des chansons des autres. OK. Fait que ça fait plusieurs décennies que je suis auteur-compositeur, mais que j'ai jamais fait d'album encore. Non? Ah, c'est jamais dit jamais. Il y a toujours le temps. Alors, il y a ça, il y a la musique, et tu m'avais dit qu'au cégep, mais c'est là que je pense que c'est Baudelaire, que c'est là que la poésie... À l'université. Oh, c'est à l'université? Ouais. OK. Parce que là, j'ai eu plusieurs cheminements scolaires. Regarde, oui. Je suis rentré. OK. Ben là, après mon refus au cégep de Sainte-Foy, j'étais un peu dépourvu, je savais pas où m'en aller. Oui. Fait que je suis rentré en sciences humaines au cégep de Tête-Ferme, mais là, c'était un prix universitaire, puis là, je prévoyais pas faire de l'université. Fait que là, à un moment donné, ça a fait OK, ça marche pas. Fait que j'ai quand même. Au travers de ça, ben là, j'ai arrêté l'école, j'étais allé faire un cours d'anglais intensif aux adultes. J'étais allé, ça c'était tout entre 1990 et 1995. J'ai été quelques années aussi comme réserviste au Régiment de la Chaudière à Lac-Mégantic. Fait que j'ai fini ma carrière militaire en tant que caporal. Bon, là, tu vois que ça, c'est quelque chose que je pense pas que tout le monde... Parce que Patrick, il me semble que c'est pas un qui veut être encadré et suivre les choses. Donc, quand tu as dit que tu étais dans les forces de réservistes, je dis, mais voyons donc. Il me semble que Patrick, c'est un qui liberté, puis tout ça. Donc, est-ce que ça a fonctionné? Peace, love. Mais... Tu sais, j'ai adoré mon expérience en tant que membre des Forces armées canadiennes. Ça, c'est clair, parce que de un, ben, c'est sûr qu'on voyageait. De deux, ben, j'étais une personne qui aime la nature. Fait qu'en étant fantassin, ben, on était pas mal tout le temps dans la nature.
Oui. Mais tu as raison sur le fait que au niveau de l'encadrement, moi, je suis une personne beaucoup spontanée qui aime ça, quand même vivre au jour le jour en étant conscient qu'il y a quand même un lendemain. Mais moi, j'ai vécu une expérience, entre autres, en Alberta. C'est après ça qu'à un moment donné, j'ai pris un sans-sol, puis j'avais fini par démissionner de l'armée. C'est un petit peu question d'abus de pouvoir. Okay. Puis, tu sais, moi, je me voyais monter en grade, puis je me voyais pas commencer à donner des ordres des fois qui étaient peut-être exagérés à des soldats juste pour dire que finalement, il faut qu'ils fassent leur temps, t'sais. Fait que, au niveau de l'encadrement, ben, c'est un petit peu ça, tu sais. Moi, je perçois chaque être humain, regarde, peu importe le sexe, peu importe la nationalité, moi, tout le monde est égaux. Fait que, tu sais, dans l'armée, c'est un petit peu une contrainte à ça, parce qu'il y a quand même un côté... Un certain pouvoir, puis il y a hiérarchie aussi. Et la poésie, mais la poésie, c'était, ça rentre avec la musique. J'ai parti les deux. C'est sûr que les deux peuvent quand même des fois se scinder ensemble, mais tu sais, je crois, poésie, c'est arrivé. Je commençais à écrire ma première chanson que j'avais jouée au Téléthon de la paralysie cérébrale à la télévision en 1990. Okay. Puis je me rappelle qu'en 1900, j'ai peut-être commencé avant, mais je me rappelle qu'en 1991, j'écrivais de la poésie aussi. Influencé beaucoup justement par Jim Morrison des Doors. Oui. Pas l'aspect rockstar en décadence, mais plutôt le côté justement poète. L'influence est venue beaucoup de là. Fait que c'est là que je peux faire peut-être un lien justement avec pourquoi que les cours de philosophie pouvaient me stimuler à écrire de la poésie. C'est bien. Tu avais parlé de, je ne sais pas, de place quand tu étais jeune, moins jeune, cadran, que tu avais un cadran réveil et donc tu dormais, tu étais en train de composer des choses, puis là, tu faisais ça durant toute la nuit. Ben, je pense que l'appel de la musique se faisait sentir sans même que je m'en aperçoive par moi-même. Parce que dans le fond, l'histoire avec le cadran, c'est que, écoute, moi, avant d'avoir un radio cassette, j'ai eu un cadran réveil. OK, ça, c'est quel âge? Ben, ça, c'est, je te dirais, quoi, 13 ans? OK. Puis là, ben, qu'est-ce qui est arrivé avec le cadran, c'est que j'aimais tellement la musique que le soir, quand je me couchais, mettons des semaines d'école, l'école n'a pas été facile, là, ouf. Mettons que j'ai mis mon grain, là, mais que là, le soir, ben, je me couchais, puis je mettais mon cadran réveil en dessous de mon oreiller, puis je me rappelle d'avoir passé des nuits blanches à écouter de la musique toute la nuit, couché dans mon lit, mais que je dormais pas. Puis que je m'endormais, j'arrêtais mon cadran le lendemain matin quand mon père se levait genre vers 5 heures du matin pour se préparer pour aller travailler. Ben là, pour pas me faire prendre, là, c'est là que j'arrêtais puis c'est là que je me couchais un petit peu. Fait que j'aimerais ça, là, être un petit oiseau, retourner dans le passé puis de voir, admettons, la bête que j'avais dans les classes ces matins-là. Là. Je sais que mes profs disaient que j'étais beaucoup lunatique. Oui, de nature, je le suis, mais en tout cas, ça devait être très amplifié. Ouais. Ah oui. J'ai parlé avec un colloque que tu avais quand tu étais à Québec. Qui disait que tu faisais à peu près la même chose, tu fredonnais la guitare, puis tu jouais dans les petites heures du matin. Oui, bien, j'ai quand même toujours été chanceux en général avec les autres locataires quand j'habitais en appartement. Il y a eu un respect qui s'est imposé. C'est sûr, j'essayais quand même pas d'être abusif. Mais on dirait que mon heure, moi, c'était souvent le soir vers 7-8 heures où ce que là, tu sais, je préparais mes chandelles, j'accordais mes guitares, tout était là. Puis je m'imaginais pareil comme si j'arrivais dans un show live. J'arrivais dans ma petite place, je me suis puis là, mettons, 8 heures, je commence. Puis là, ben, je pratiquais. C'est bien. Il y a une fois à Québec, ça avait été particulier, là. Parce que moi, j'appelais ça, j'étais c'était un 3,5, mais il était quand même vaste. Puis moi, je l'appelais mon camp parce que c'était en genre de bois de Colombie.
mais le plafond était vraiment bas. J'étais capable d'y toucher avec ma main. OK. Puis où est-ce que j'avais fait mon genre de stage, tu sais, où est-ce que je pratiquais. Imaginaire qui était là, oui. Ben là, je ne sais pas si c'était le salon ou la chambre en haut, mais je me souviens que quand je jouais, ben il y avait un couple qui habitait en haut. Puis là, la fille, elle venait, je l'entendais, tu sais, j'entendais le plancher craquer, puis là, je savais qu'elle venait se placer, tu sais, juste au-dessus de moi, que j'aurais presque pu y toucher, tu sais, puis qu'elle m'écoutait jouer. Puis que, contrairement, ben quand son chum était là, ben là, lui, finalement, il arrivait pas en douceur, ça craquait pas juste un peu, il faisait exprès pour... Bang! Je pense qu'il y avait un peu de jalousie. Pour moi, il était jaloux, là, qu'il finalement m'écoutait, je sais pas, là, mais je les ai jamais rencontrés, finalement, je les ai jamais croisés, mais je sais que lui, il était pas tant d'accord à ce que je pratique de la musique. La musique. Ouais, c'est pas mal le seul. Il y avait un road trip que tu as pris en Gaspé. Et c'était marquant. Je pense que ça a eu un impact sur toi. Parle de ça un petit peu. Oui, puis regarde, je vais faire le lien un petit peu avec ce que tu as nommé tantôt quand tu me parlais de Baudelaire. OK. Bon, ben Baudelaire, c'était à l'université. Moi, en 2000, à un moment donné, j'ai décidé de quitter le monde du travail pour retourner aux études. Puis là, mes parents, ils flippaient un peu parce qu'eux autres, ils disaient que je dépensais de l'argent pour rien. Là. Mais c'était un trip de vie que je voulais faire. J'étais allé m'inscrire à l'université en littérature française et québécoise. Okay. J'ai pas fait le bac, mais j'ai fait quand même la première année où c'est le certificat en création littéraire. Puis c'est dans cette année-là où j'ai découvert vraiment de plus en profondeur Baudelaire, qui m'a complètement émerveillé en tant que poète. Sauf que j'étais comme dans une transition de vie où finalement, ben avant 2000, après 2000, il s'est passé quelque chose entre les deux qui vient du voyage. C'est qu'à un moment donné, Baudelaire, j'en ai tellement lu, j'en ai tellement mangé, si je pourrais dire. Tu étais vraiment absorbé par Baudelaire. Que ce que j'écrivais, je comparais à Baudelaire. J'ai eu comme une page blanche à un moment donné parce que tout ce que je faisais, je trouvais que c'était... Tu n'étais pas à la hauteur. Ouais. Puis là, ben, il y a eu une rupture amoureuse là-dedans, dans cet été-là. Puis là, ben, dans la rupture, ben, là, au lieu de m'asseoir sur mon sort puis de brailler jusqu'à la fin de mes jours, j'ai décidé de partir faire le tour de la Gaspésie avec mon sac, sleeping bag, ma tente, tout seul sur le pouce. OK. Fait que j'ai fait le tour, puis c'est comme là qu'on dirait que l'univers s'est comme réouvert à moi, puis quand je suis revenu, ben je sais pas, je pense que j'ai comme pris de la confiance en moi, où c'est probablement l'époque de ma vie où peu importe la sphère, en tout cas qu'on parle de musique, qu'on parle de n'importe quoi, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de comparer aux autres, puis de faire confiance au talent puis à la capacité que j'avais. Et Patrick Jacques, il est capable. Oui. Fait que le début de Patrick Jacques d'aujourd'hui, moi, je dirais qu'il est pas mal parti là. C'est là. Le deuxième mot que je dis, que je pensais, c'était quelqu'un qui aide, aidant, intervenant. Ouais. Et donc, ça amène à aujourd'hui toute la transition que tu as fait, tu as retourné au cégep et le travail. Parle un peu de ça, parce que là, c'est vraiment un acheminement. Oui, regarde, présentement, je travaille à Mesures alternatives Jeunesse Frontenac, intervenant des mesures. J'accompagne les jeunes qui vont commettre des délits, qui se font arrêter par la police pour des vols ou peu importe, de la violence, des trucs comme ça, puis qui vont avoir une sanction soit de la cour ou de la déléguée à la jeunesse qui peut évaluer le dossier. Moi, ces jeunes-là, je les accompagne justement pour, je pourrais dire, les ramener sur la bonne track, là, mais je les accompagne pour qu'ils fassent leur sanction, mais aussi pour qu'ils prennent conscience de l'impact que ça peut avoir sur leur vie, sur leur sphère en général, ou peut-être des fois au niveau d'un travail, ou au niveau même, très important, des victimes. Fait que, tu sais, je considère, oui, regarde, à titre intervenant, mais moi, le travail que je fais quelque part en dedans de moi,
je, je considère les gens comme des êtres humains. Puis au niveau de l'empathie, du respect, c'est quelque chose qui est très important. Puis que si j'étais pas retourné à l'école à 43 ans, ben, j'aurais passé probablement à côté de la traque. Parce que c'est certainement le travail où ce que je m'épanouis le plus dans ma vie depuis que je suis né. C'est incroyable que tu arrives là, parce que c'est ça, tu as retourné au cégep en éducation spécialisée. Il y avait toute la période de COVID, puis tout ça. Puis je pense que tu avais déjà travaillé avec des jeunes dans d'autres situations. Oui, c'est après, c'est sûr que mon parcours scolaire, je suis retourné à l'école à 43 ans. Mais ça faisait déjà 2 ans que j'étais aux études. Puis moi, j'avais décidé au début de le faire en 4 ans, mais finalement, avec la COVID, ça a été 4 ans et demi. Là. Mais après 2 ans de scolarité, j'ai été 2 ans pour grand frère, grande sœur. Ah, OK. Fait que j'étais pas au niveau du mentorat, là, de mettre un jeune avec une personne adulte, mais moi, c'était plus au niveau des ateliers. Puis encore aujourd'hui, je fais des classes primaires, secondaires, pas avec grand frère, grande sœur, mais avec mesures alternatives jeunesse, justement, qu'on pourrait parler à propos de l'intimidation, les incivilités, comment bien se comporter en société. Après ça, oui, beaucoup par rapport à la loi aussi, des ateliers que j'ai fait ce printemps là, avec un policier, Yves Simoneau. OK. Fait que non, c'est vraiment... Puis ce que je trouve le plus au niveau communautaire comme ça, l'avantage, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup plus de lassitude au niveau de l'intervention. Tu sais, si je travaillerais, mettons, comme intervenant dans une école, bon, okay. C'est pas de la gestion, mettons, avec des jeunes de façon individuelle, c'est que souvent... Oui. Puis moi, j'ai la chance d'avoir des vraiment, jeunes le contact. C'est ça. Où ce que je vais aller beaucoup plus chercher le besoin que de vouloir taper sur la tête du jeune pour le mauvais coup qu'il a fait. Il ne reste pas beaucoup de temps, on a à peu près 4 minutes, mais il y a 2 choses. Un, il y a plusieurs années, tu as joué dans Les Misérables. Oui. Et ça aussi, j'ai pensé que, mon Dieu, c'était vraiment une chance parce que le rôle, je trouvais ça collait. C'était quoi? Enjolras. Oui. Et lui, c'était liberté et tous les doigts. Et tout ça, c'était une chance pour toi de jouer, d'interpréter ce rôle-là. Tout à fait. Puis, tu sais, je me trouvais en quelque sorte dans Les Misérables, être, si on veut, un peu comme un genre de chef des révolutionnaires, justement, de la Révolution française. Mais d'un autre coup, qu'est-ce qui avait été? Ça a été une expérience incroyable. Oui, ce rôle-là, il me collait à la peau, mais avec une équipe incroyable aussi. Puis, je me rappelle à l'époque, tu sais, on avait le drapeau rouge. Oui. Puis, à la fin, tu vois, regarde, Germain Nadeau, que Dieu ait son âme, qui est arrivé avec le drapeau, puis qui dit, garde, Pat, il dit, c'est à toi, il dit, tu le mérites. Fait que là, j'avais tout fait signer les gens sur le drapeau. Puis là, tu vois, regarde, là, quelques années, là, quand Germain nous a quittés, j'ai décidé que ce drapeau-là, regarde, il devait pas rester entre mes mains. Je l'ai remis à son fils, Louis-Étienne. À Louis-Étienne. En hommage, justement, tu sais, à Germain. Mon Dieu, c'est vraiment... Dernière, juste brièvement, tu es père. Oui. Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes fils? Le respect, l'entraide, de profiter de la vie au maximum parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que la vie peut être demain. T'sais, oui, on peut vivre très longtemps, mais c'est important de profiter des gens pendant qu'ils sont là. Puis moi, tu vois, avec mes fils, c'est encore quelque chose que je travaille d'un fois, qu'il faut que je remette un petit peu à l'ordre, mais je vois vraiment de façon simple. C'est un appel à tous les parents. 1 heure de temps par jour avec votre jeune, c'est quelque chose qui peut être très gagnant. Mais 1 heure, pas où que finalement, tu es assis avec et que tu es en train de taponner sur ton téléphone, mais 1 heure où mais c'est de profiter du temps parce que oui, ça passe vite. Moi j'ai pas l'impression de vieillir, mais mes jeunes, eux autres, ils grandissent puis ils commencent à me dépasser.
Ils ont quel âge maintenant? 11 et 14. 11 et 14. Tu te rappelles dans le temps, et quand toi, tu avais 11 et 14. Hey, merci beaucoup, Pat. Merci. On peut dire que tu es chanceux, mais tu travailles pour... Puis tu as une bonne philosophie de la vie, donc bonne continuité. Ben, merci beaucoup à toi, puis à la prochaine. C'est bien. C'est ça c'est Patrick Jacques. J'espère que vous avez appris d'autres choses sur lui. C'est un gars qui a plusieurs facettes et développe chacun. Donc, c'est ça, termine notre émission pour aujourd'hui. Sois avec moi la semaine prochaine pour une autre rencontre. Bonjour.